1, 2, 3. Salut à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo sur les transports en Corée. Les gens ils s'inquiètent toujours de savoir comment on va bouger. Du coup, la voici la voilà, la 4e vidéo FAQ Corée. Les transports en Corée, ce n'est pas compliqué et ça rime. On a décidé de séparer en fait en deux parties notre vidéo. Une première partie sur comment se déplacer dans une ville et la deuxième comment se déplacer entre les villes. Voilà. C'est ça. Donc pour se déplacer en ville, les transports urbains, vous avez d'abord le métro. Il y a 6 villes qui possèdent le métro en Corée: Séoul, Busan, Daegu, Gwangju et Incheon. Le métro, c'est super simple à prendre. Toutes les indications, elles sont écrites en coréen et en anglais. Et les trajets, ils sont vraiment pas chers. En moyenne, c'est 1000 won, donc 70 centimes. C'est vraiment offert. Parfois, les trajets peuvent être un petit peu plus chers si vous allez plus loin. Donc par exemple, le trajet Incheon-Séoul, donc c'est de l'aéroport jusqu'à la ville, ça coûte à peu près, c'est 4500 won. Dans le métro, les Coréens. Dans coréen canon à gauche, coréen canon à droite. Les stations pour les Coréens. Dans le métro, les stations, elles sont annoncées en chinois, en japonais, en coréen forcément et en anglais. Et vous avez des petites télés où c'est marqué, toujours pareil, en coréen, en anglais, en japonais ou en chinois. Donc je veux dire, si vous ratez votre station, c'est que vraiment vous n'êtes pas doué. Si vous restez un minimum concentré, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour Séoul, il y a une ligne qui est vraiment géniale, c'est la ligne 2 ou la Circle Line. En fait, c'est une ligne qui fait un cercle autour de Séoul, du coup, et qui permet de rejoindre absolument toutes les lignes. En gros, si votre hôtel il se trouve à côté de la ligne 2, vous avez tout gagné. Nous, on est à côté. Elle vous dépose déjà elle-même dans des endroits vraiment bien que vous allez avoir envie de visiter, mais en plus vous pourrez récupérer toutes les autres lignes, vous allez l'emprunter tout le temps. Voilà. Le métro c'est vraiment très clair et quelque chose de vraiment bien, c'est qu'il y a plein de boutiques à l'intérieur, dont des boutiques K-pop avec plein de goodies vraiment pas chers, mais par contre c'est dangereux pour le porte-monnaie. Le seul point négatif du métro, c'est qu'il finit très tôt, à minuit et demi en semaine et à 11h30 en week-end. C'est pas du tout logique, mais en fait c'est pour obliger les gens à prendre le taxi. Vas-y. Le métro il ne s'arrête pas comme en France. Vous n'êtes pas sûr que la rame, je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Quand on dit il s'arrête à minuit 30, c'est pas la dernière rame qui passe à minuit 30. Non. C'est que vraiment tous les métros s'arrêtent à minuit 30. Donc si vous étiez à l'intérieur à minuit 25 par exemple, vous pensez c'est bon, j'ai mon métro, je vais arriver tranquille. Non, non, 5 minutes plus tard il va s'arrêter. Peu importe la station dans laquelle vous serez, le métro il s'arrête et vous, tous les voyageurs doivent descendre et puis c'est comme ça. C'est vraiment quand ils disent à minuit 30 ça s'arrête, c'est à minuit 30. Ça s'arrête. Pour payer les trajets, il vous faudra une petite carte T-Money. C'est une carte à puce que vous pourrez recharger avec votre carte bancaire ou avec de la monnaie. Le bon point, c'est qu'avec cette carte, vous pouvez aussi acheter des produits dans les magasins. Vous la rechargez et vous pouvez payer plein de trucs avec. Nous, elle est toute simple, mais des fois, vous avez des têtes d'idoles dessus. Voilà, elle peut être customisée. D'ailleurs, en parlant de métro, peut-être qu'on peut leur montrer. Allez, c'est parti. Magnéto, Serge. Ah non, c'est un film de un truc sans intérêt. Oh désolé, on va recharger notre petit menu. J'ai déposé la dernière pièce. Il manque J'ai pas trop. Il y a des trucs à... Le deuxième moyen de transport le plus important, et notamment à Séoul, eh bien c'est les taxis qui sont vraiment pas chers. Ça vous coûtera en moyenne 6000 won, environ 4 €. Si vous traversez le centre de Séoul, forcément ça sera plus cher, mais il faudra compter à peu près 25 000 won. Donc comparé à Paris, c'est vraiment offert le taxi. Vous pouvez aussi payer le taxi avec la carte T-Money dont on parlait. Faites attention aux taxis noirs, parce qu'ils sont généralement plus chers que les jaunes. En fait c'est des taxis de luxe entre guillemets. Et les chauffeurs sont censés parler anglais, donc ça peut être pratique. Après il y a des taxis gris, donc on sait pas trop pour les taxis gris. Mais les jaunes c'est les basiques et les noirs c'est les luxe. Donc ça vous le savez. Faites aussi attention au prix parce que quand ils voient des étrangers, eh ben, certains ils n'hésitent pas à augmenter le prix. Ouais, nous on s'est fait arnaquer 2 fois personnellement. Voilà. Normalement, quand la voiture démarre, il y a un compteur kilométrique qui s'affiche sur le tableau de bord, qui démarre à 2400 won pour les taxis lambda et à 4500 won pour les taxis de luxe. Donc la course elle commence à ce moment-là, vous roulez et puis ça augmente jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Si le chauffeur il commence à négocier avec vous avant même que vous rentriez dans la voiture, c'est que vous allez vous faire arnaquer. Du moins qui va essayer de vous faire payer plus cher. Il faut pas hésiter à marchander avec eux.
Non, une fois ça nous l'a fait. Qu'est-ce que tu fais comme connerie encore? C'était le soir à la Jam Seal, donc il avait plein de clients et du coup il a dit non mais moi si vous rentrez pas dans mon... si vous acceptez pas ce prix, c'est pas grave, j'aurai plein d'autres clients. Donc on a dû accepter son prix, t'en as pas marre? Pardon. Non mais je parle sérieusement là, tu vois. Vas-y, d'accord, j'ai rien fait. Bon, Bon, après, c'est pas tous qui vont essayer de vous arnaquer, mais ça peut arriver, donc faut être un peu vigilant et voilà. Il n'y a pas beaucoup de chauffeurs qui parlent anglais. Mais il vous suffit d'écrire votre adresse de votre hôtel ou de demander à une personne de l'hôtel, si vous savez pas écrire en coréen, de vous écrire l'adresse, comme ça vous montrez votre papier au chauffeur, il vous ramène. Alors, vous pouvez donner des pourboires au chauffeur, s'il a été très gentil ou qu'il a accepté de trimballer votre copine complètement bourrée. Non, non, ça sent pas du tout le vécu, mais c'est pas obligatoire. Je me sens pas du tout visée. Absolument pas. Voilà. Le principal point négatif du taxi, c'est que les Coréens sont des gros malades au volant. Mais quand on dit gros malades, c'est des gros tarés au volant. Vous risquez votre vie quand vous montez avec un Coréen qui conduit. C'est pour être clair. Quoi, voilà. Donc si vous êtes cardiaque, évitez. On a pris le taxi une fois. Le mec, donc, il roule à 110 km/h en ville, hein, sinon c'est pas rigolo. Il avait pas de ceinture. Il téléphonait en conduisant. Et grillait les feux rouges. Il doublait par la droite. Normal, hein. Tout le long du trajet, j'étais... On va mourir. J'ai vraiment pas peur en voiture, mais franchement, les taxis à Séoul, non, faut avoir le cœur accroché. Ouais. Ils sont vraiment tous complètement tarés et vous allez flipper votre race quand vous monterez dans ce taxi. Mais c'est quand même à faire parce que c'est une expérience à vivre. Le pire, c'est qu'ils s'énervent et puis ils gueulent, ils s'insultent les uns les autres. Bon, après, c'est rigolo parce qu'on comprend pas parce que c'est en coréen. Voilà, qui c'est qu'il y a? Voilà. C'est assez folklore, c'est quelque chose à voir. C'est tellement hallucinant comment ils conduisent qu'il faut le voir, mais il faut pas avoir peur. Non, là on a accroché, voilà. Le troisième moyen de transport, c'est le bus de ville. On l'a pris qu'une seule fois pour redescendre de la Namsan Tower, parce qu'on était tard, on n'avait pas la flemme de marcher. Donc il y a un très bon réseau et c'est vraiment peu cher. Donc c'est environ 1000 won, peu importe la longueur du trajet. Par contre, c'est plus compliqué que le métro. Pour les bus locaux, par exemple, c'est rarement en anglais. Mais n'hésitez pas à demander votre chemin parce que les Coréens ils seront toujours ravis de vous aider. Surtout si vous êtes une petite blonde européenne, toute perdue, toute mignonne. Vous leur dites bonjour en coréen, excusez-moi en coréen, après et vous parlez en anglais, c'est bon. Ils vous raccompagnent chez vous, quoi. Par contre, ils roulent également comme des abrutis parce que les chauffeurs ils sont aussi coréens comme les chauffeurs de taxi. Il faut avoir le cœur accroché parce comme que là vous êtes bus. Debout en plus et voilà. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une ceinture. C'est ça. Tous les Coréens sont tarés au volant, chauffeur de bus, chauffeur de taxi, c'est le même délire. Hein. Donc ensuite vous avez le vélo, mais nous on l'a jamais utilisé, on peut pas trop vous dire. Quand on voit comment les Coréens conduisent, ça donne pas trop envie de se retrouver en plein milieu, quoi. Nous on ne vous conseille pas parce que vu comment les Coréens conduisent, ça peut être un peu dangereux de prendre le vélo. On sait que la location d'un vélo ça coûte 3000 won de l'heure et ça peut être moins cher si vous louez la bicyclette pour toute la journée. Vous vous déplacez en ville, autant prendre le métro et après faire à pied parce que le vélo, c'est pas le vélo qui craint, c'est les conducteurs qui font peur. Notre deuxième partie sur les transports interurbains. Jingle. Transport interurbain. C'était nul. Ouais. Si vous voulez visiter d'autres villes, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. L'avion. Si vous souhaitez vous rendre de l'autre côté du pays ou sur une île, les tarifs apparemment ils sont assez raisonnables, mais bon nous on l'a pas pris. De toute façon vous pouvez toujours trouver moins cher que l'avion. Le bateau. Il y a un très bon réseau de ferries en fait qui relie les différentes îles de Corée au continent. Bon, nous on peut pas vraiment vous en parler parce que on est resté sur le continent, on n'a jamais pris le ferry. Mais apparemment c'est pas cher et c'est vraiment très bien desservi. Donc si vous voulez aller à Jeju ou sur une île, vous pouvez aussi prendre le ferry. Les trains. Les trains, ils sont toujours ponctuels. Ça change de la France. Les tarifs ne sont vraiment pas excessifs. Le réseau, il relie vraiment toutes les principales villes de Corée. Ils sont apparemment extrêmement confortables. Nous, on l'a pas pris, mais on sait qu'il y a des karaokés dedans. Les trains, apparemment, ça vaut le coup. Et ils sont par contre toujours à l'heure. Ça change agréablement. Ensuite, nous avons les bus. Il y a des milliers de bus qui relient les différentes villes du pays et selon nous, c'est un super moyen de transport et c'est moins cher que le train et c'est même parfois plus rapide. Les bus ils sont vraiment ultra confortables. Ça n'a rien à voir avec les bus de voyage de France. Ils sont comme le train, toujours très ponctuels. Voire même en avance. Vous avez en fait un immense terminal à Gangnam. Une gare de bus. Il y a des bus en fait qui partent dans absolument toutes les villes du pays. Donc c'est très facile de s'y rendre et d'acheter son billet. Donc je sais que pour nous rendre à Ulsan, on avait 5 heures de trajet. Et on s'est retrouvé dans un bus Udong. C'est en fait les bus de classe supérieure. Donc il y a seulement 3 sièges en rangée et les sièges sont immenses. Vous y rentrez à 2 dessus. Et ça nous a coûté seulement 35 000 won, à peu près 20 € pour nous rendre tout au sud du pays. Vous n'avez pas du tout besoin de réserver votre billet. Ils sont tellement fréquents
que vous pouvez y aller là-bas, dire je veux une place et c'est bon. Quand vous faites un long trajet en bus, le chauffeur il s'arrête toutes les 2 heures sur des aires d'autoroute. C'est généralement une pause de 10 à 15 minutes. Pour aller aux toilettes ou acheter quelque chose à manger ou griller une cigarette. Il y a toujours un coin fumeur sur les aires d'autoroute, alors il n'est pas toujours facile à trouver, mais il est bien là. Il est bien là. Faites attention à bien revenir dans le bus avant la fin de la pause. Le chauffeur, il ne vous attendra pas. Si vous n'êtes pas de retour, c'est un peu tant pis pour vous quoi. Vous se retrouvez tout seul, perdu sur l'aire d'autoroute en Corée, qu'on parle pas la langue, qu'on connaît pas, qu'on sait même pas où on est parce que c'est une aire d'autoroute. N'hésitez pas en fait quand vous descendez à la pause de demander au chauffeur la durée. Ils sont super gentils, nous je sais que quand une autre pause, à la fin, il a vérifié qu'on était là parce qu'il avait vu qu'on était les seules étrangères dans le bus. En même temps, si vous lui demandez combien de temps dure la pause, il vous remarquera. Des étrangères qui prennent un bus, c'est voilà, pas fréquent, donc rare, il pourra peut-être vérifier que vous reveniez quoi. Le dernier moyen de transport, c'est les voitures ou motos. Vous pouvez louer un véhicule si vous disposez d'un permis international et que vous avez plus de 21 ans. Très franchement, je vous conseille pas de conduire, de louer une voiture et de conduire. Surtout si c'est votre première fois en Corée. Même si la conduite elle se fait comme nous à droite, déjà toutes les voitures c'est des automatiques. Donc on n'est pas habitué à conduire ça. C'est pas super. Il y a énormément d'embouteillages et les places de parking sont quasiment inexistantes. Surtout vu que les Coréens sont des gros tarés au volant, on le redit encore une fois parce que vraiment faut que ça rentre, les Coréens sont des tarés. Ils sont impatients, ils sont dangereux, ils respectent pas du tout le code de la route, mais vraiment je veux dire on n'exagère pas, c'est vraiment des grands malades. Franchement conduire au milieu de ça, je vous conseille vraiment pas, surtout qu'en plus il y a un super réseau de transport public. Vous avez vraiment pas besoin d'une voiture. Le réseau de transport public est vraiment top, donc pour vous déplacer vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, vous serez tranquille. Voilà. Cette vidéo sur les transports en Corée est à présent terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui cette fois sera sur la nourriture en Corée. La nourriture. Par contre le truc c'est que pour la nourriture on peut pas vraiment faire d'exposé comme nos anciennes vidéos. Du coup on s'est dit que ça pourrait être chouette que vous nous posiez vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à la nourriture et que vous les lâchiez en commentaire sous cette vidéo, soit sur YouTube, soit sur notre page Facebook. Vous nous envoyez vraiment tout ce que vous voulez et là on répondra vraiment à vos questions. Allez Lisa, peut-être qu'on les affichera et pourrez vous voir votre question et tout. Famous. Non, mais si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on est mignonne quand même. Non, là je faisais une tête dégueulasse. On fait des mignonnes? Non, on refait. On est mignonne quand même. On est aussi mignonne qui dit petit panda, les petits pandas roux. Oui. Alors je voulais juste vous dire un petit mot sur nos partenaires parce qu'on a des partenaires genre de youtubeuses qui sont Laura Correa et Coco Pop K-pop, une petite vidéo, donc allez jeter un coup d'œil à leur chaîne, il y a le lien qui doit s'afficher quelque part par ici, hein. Je te frappe et tout, la violence. Tant qu'on est dans les partenaires, vous savez qu'on a un partenariat avec Cap Corée, donc les inscriptions pour les voyages Cap Corée sont ouvertes. Allez voir sur leur site. On a aussi un partenariat avec K-pop History French Fact, qui est une page super sur Facebook, vous pouvez aller la suivre. Plein de facts trop bien. Et ensuite, nous sommes aussi partenaires avec la Yéhet Family qui ont participé à cette vidéo. Les aime. Voilà, on les aime. On remercie donc tous nos partenaires qu'on aime très fort, mais surtout, on vous remercie à vous. Parce qu'on vous aime encore plus. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand, pour la prochaine vidéo sur la nourriture en Corée. En Corée. 안녕하세요. Non, 안녕히 계세요. Pas, je fais la nourriture. Adios amigos, bandos tacos. 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 Oh, tacos.